Biochimiste de formation, certifié naturopathe et réflexologue, son objectif, informer le plus grand nombre d'entre nous, afin que nous puissions optimiser notre santé par des moyens simples et naturels. Aujourd'hui, il est là pour nous parler de cette méthode ancestrale, le jeûne. Éric Cazin. Bonjour Éric. Bonjour Marc. On va parler du jeûne. Du jeûne. C'est pas facile à dire. Ouais. Alors du coup, j'ai préparé un... Partiel ou complet, continu ou intermittent, le jeûne est pratiqué de plus en plus par de plus en plus de personnes en France. C'est une pratique millénaire. Le plus vieux témoignage du jeûne date du XIIIe siècle avant notre ère. En Égypte, quelques siècles plus tard, Hippocrate conseille lui-même, de jeûner. Alors, jeûne diététique ou thérapeutique, ces restrictions caloriques sont-elles vraiment bonnes pour notre organisme ? Ce groupe de randonneurs se prépare pour une journée d'excursion. Pourtant ici, pas de petit déjeuner, mais seulement un bol de jus de pomme. On pourrait croire que jeûner et randonner, c'est une décision complètement artificielle, mais c'est la chose la plus naturelle qui soit. Depuis une semaine, ces randonneurs jeûnent. Ils suivent la méthode allemande du docteur Puschinker qui repose sur la consommation exclusive de jus, d'eau et de bouillon. Vous restez bien dans votre respiration et vous profitez pleinement de cette ascension de la montagne d'Angèle. Des randonnées quotidiennes en pleine nature, l'objectif n'est pas d'être dans la performance, mais de trouver son rythme et d'être à l'écoute de son corps. Le jeûne, jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, c'était les religions qui le préconisaient, qui le pratiquaient. Hormis, on va revenir à des médecines asiatiques. Et par rapport à ton parcours scientifique, Je pars dans la spiritualité. voilà, est-ce qu'il y a un côté spirituel ou... Alors, de mon côté, non. Certains peuvent le retrouver, effectivement, le côté spirituel dans le jeûne, parce qu'il y en a qui vont aller le rechercher. Alors, tu parles des pays asiatiques, il y en a effectivement qui vont pousser effectivement des durées de jeûne très très longues, effectivement, pour avoir, on va dire, une... Alors moi je suis vraiment pas très... une espèce de clairvoyance, quelque part, donc il y en a qui vont aller chercher ça, ce qui n'est pas du tout moi mon cas de scientifique pragmatique cartésien, on en revient toujours au même. Par contre effectivement le jeûne a toute une histoire, effectivement, et elle est empreinte dans toutes les religions, que ce soit la religion chrétienne, musulmane, juive, on entend il y a du jeûne partout. Donc c'est né effectivement sur une quête de spiritualité au fait au départ, et puis ensuite un certain nombre de médecins en fait se sont emparés de la chose en découvrant effectivement que c'était quelque chose qui était bénéfique pour la santé, et c'est le 19e siècle qui a fait ressurgir effectivement quelque chose d'incroyablement bénéfique, et quelque chose en fait pour lequel l'homme est conçu, parce que l'homme est conçu pour jeûner. Ça, c'est depuis la nuit des temps. L'homme a toujours jeûné. Quand on chassait effectivement les animaux sauvages, les gens, enfin les hommes mangeaient, mais après ils arrêtaient de manger pendant 3-4 jours, le temps de récupérer un autre gibier. Donc en fait notre organisme est fait, mais on n'a jamais compris pourquoi. Et le jeûne en fait au 19e siècle a été très étudié, puis après c'est retombé un petit peu dans l'abandon. C'est retombé dans l'abondant parce qu'effectivement, voilà, méthode naturelle qui rapporte pas forcément beaucoup d'argent non plus. On en revient toujours un petit peu au même. Je dis ça, c'est une des interprétations, mais c'est parce que je suis un peu malveillant, c'est pour ça que je dis ça. Mais C'était bien le seul. Oui. Et du coup, en fait, il y a le jeûne. En fait, le jeûne est revenu en fait dans la lumière de la science grâce à des travaux scientifiques de gens de réputation internationale comme Victor Longo par exemple, qui ont fait des expériences et qui se sont rendus compte que d'un point de vue physiologique, en fait, il se passait des choses qui étaient absolument extraordinaires.
Voilà. Et donc ça, c'est revenu un petit peu dans le champ. Et il y a eu un fabuleux reportage qui date de 2012-2013, je crois, qui a été suivi d'un livre qui s'appelle « Le jeûne, une nouvelle thérapie ». Point d'interrogation. C'est de l'Estrade, journaliste, en fait, qui a fait ce reportage. Et du coup, il est allé filmer ce qui se passait en Allemagne, notamment. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'Allemagne, dans les cliniques Buchinger, qui reste aujourd'hui une référence, où du coup, là, on pratique, en fait, du jeûne thérapeutique. Ce qui n'existe pas en France. Hein. Il n'y a pas de jeûne thérapeutique en France, parce que le jeûne thérapeutique, c'est un jeûne, en fait, qui est encadré par des médecins. D'accord ? Donc en Allemagne, il y a les cliniques Buchinger, qui sont des cliniques spécialisées effectivement dans le jeûne. Donc les gens vont jeûner, mais facilement 15 jours, 3 semaines, un mois. Quoi. Enfin bon, voilà, mais avec un suivi médical. D'accord ? En France, on est dans ce qu'on va appeler, en tout cas dans ce que moi j'ai appelé le jeûne diététique. Et là, la relation avec la naturopathie, c'est que parmi les fondements effectivement de la naturopathie, il y a la diététique, l'alimentation, la micronutrition, etc. Et le jeûne fait partie effectivement des outils du naturopathe. Alors le jeûne, ça peut être un jeûne intermittent, ça peut être un jeûne long, ça peut être un jeûne court, ça peut être des monodiètes, mais en fait, voilà, c'est de la diététique. Tout ça. Oui, moi j'étais étonné parce qu'en fait, on peut faire un jeûne. Pour moi, déjà, je pensais que tout le monde pouvait faire un jeûne. Au début, il faut quand même être encadré. Ça, pour moi, n'importe qui, j'arrête de manger pendant 2 jours et 3 jours. Ça se passe pas tout à fait comme ça. Et je me suis aperçu, sur ce que j'ai regardé, qu'en fait, on peut faire un jeûne, par exemple, dans une journée, sur une période de 12 heures. Ou un peu plus, mais ouais. On peut faire qu'un ou 2 repas ou un repas et demi. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors ça, c'est aussi beaucoup de choses qui ont été mises au point aux États-Unis, ce qu'on appelle le fasting. En fait, c'est un jeûne intermittent. C'est-à-dire qu'en fait, on jeûne une partie en fait de la journée. Et il y a notamment le fameux jeûne, alors je ne peux pas dire de bêtises, c'est le 18-6. C'est-à-dire qu'on mange pendant 6 heures, mais par contre on s'abstient de manger en fait pendant 18 heures. Donc, par exemple, on termine de manger le soir vers 19h, 20h, et on ne remange le lendemain que vers les coups de 13 ou 14 heures. Faut faire le calcul. C'est un ramadan en fait. Parce que le ramadan, il mange à la au coucher du soleil, et puis après il ne remange plus, non enfin, oui, tout à fait. C'est pas ça mais du coup, là, c'est plutôt en fait une intermittence dans la sollicitation que peut avoir la nourriture à notre organisme. D'accord ? Donc on mange sur une plage en fait de 6 heures. Mais par contre, on laisse le corps en fait se reposer pendant 18 heures. Et c'est pendant ce repos, et pendant que le corps ne mange pas, que le corps se nettoie. Et c'est pour ça que le sommeil, c'est quelque chose d'important. Parce que le sommeil, en fait, c'est pas qu'il y a c'est zéro activité. Le corps se nettoie pendant le sommeil. Parce que pendant que le corps mange, il se nettoie pas. Il produit de l'insuline, il produit beaucoup de choses. Il y a le métabolisme qui se met en route. Par contre, effectivement, la phase pendant laquelle le corps se nettoie, c'est la phase de sommeil et de non-alimentation. Aujourd'hui, en fait, ce qui a rendu complètement délétère notre alimentation, c'est qu'on n'a plus du tout de coupure. On fait le petit déjeuner le matin, on va manger la barre de trucs à 10h, on mange le midi, après on va manger le paquet de chips. Après, en fait, on mange, et ça, il y a des études américaines qui ont été faites, on est passé de 3 repas, en fait, à 6 à 8 repas, en fait, aux États-Unis. Et en fait, elle est là, la problématique. Elle est évidemment dans l'absorption du nombre de calories, mais elle est aussi dans la problématique, effectivement, qu'à un moment donné, le corps ne redescend jamais à un niveau de nettoyage. Entre guillemets. Donc en fait, quand on mange, on donne à notre corps quelque chose qui crée naturellement. Non, en fait, le fait de manger, si tu veux, va faire produire en fait de l'insuline, en fait, qui nous permet d'assimiler le glucose, d'accord ? Ça, c'est les problèmes en fait de résistance à l'insuline aujourd'hui qui créent les phénomènes d'obésité. Parce qu'en fait, on sollicite tout le temps notre organisme. Notre organisme, en fait, produit beaucoup d'insuline, et à un moment donné, nos cellules, elles sont débordées d'insuline, donc elles deviennent résistantes, d'accord ? Et donc ça veut dire qu'il faut que le corps produise encore plus d'insuline. Et plus tu produis d'insuline, plus il faut que tu manges. C'est le cercle vicieux. Voilà, et en fait, on entretient un cercle vicieux qui fait que quand on mange, il faut qu'on mange. Et quand il faut on mange. C'est le problème. Chronothérapie, ça. Ah, je connais pas, je crois. C'est l'idée, en fait, que d'une part, les choses ne sont pas aussi efficaces si on les fait ou si on les prend le matin que si on les prend le soir. Oui, tout à fait. Et puis, l'effet du temps aussi, c'est exactement ce que tu viens de décrire, sur les métabolismes. Parce que c'est vrai que si on s'alimente tout le temps, c'est pas pareil que si on s'alimente pas tout le temps. Exactement. Dit comme ça, je suis sûr de ne pas dire une bêtise. Alors on boit quand même. Oui. Mais oui, alors il existe des jeûnes secs. Secs, oui. C'est ce que j'ai vu. C'est un peu plus compliqué. Ça peut être aussi un petit peu plus. C'est rock'n'roll quand même. Ça peut être problématique. J'ai un ami qui le fait. Il a l'habitude.
il a une cinquantaine d'années, il fait des jeûnes secs. Il dit bien que c'est quand même ardu, quoi. Qu'il ne préconise pas comme ça, il n'en fait pas. Voilà, mais... Non, ça peut être dangereux aussi si c'est pas bien maîtrisé, quoi. Donc toi, tu organises des jeûnes. Oui. Alors, les jeûnes, c'est sur une journée, 2 jours, 3 jours? Parce qu'on m'a dit que c'était 72 heures, c'était bien. Est-ce que c'est faux? En fait, aujourd'hui, pour avoir les effets optimum du jeûne, il faut au moins que ça dure 5 jours. Ah, c'est 5 jours. D'accord. Donc en fait, dans le centre, à Bagnoles, moi j'accueille les gens le samedi et ils restent en fait jusqu'au jeudi midi. D'accord. Donc en fait, ils ont entre 5 et 6 jours, on va dire, d'abstinence alimentaire en fonction de la date à laquelle ils ont commencé effectivement d'arrêter de s'alimenter. Parce que des fois ça peut être le matin, des fois c'est la veille au soir. Ça dépend un peu de leur organisation. Mais globalement, ils restent 6 jours en fait sans manger. Et non seulement ils restent 6 jours sans manger, mais ce qui est extraordinaire, c'est que pendant ces 6 jours, ils ont fait 10 bornes par jour de marche et de randonnée. Et oui, et c'est ça qui est le côté complètement fou des gens, notamment qui découvrent le jeûne, c'est qu'ils se disent, bah purée, alors moi je pensais que j'allais être complètement raplapla et que j'allais pas pouvoir faire 2 pas, mais en plus de ça, ils ont fait de l'exercice physique comme jamais ils ont fait dans leur vie, et ils ressortent au bout, pour l'avoir vécu, ils ressortent au bout de la semaine avec une patate extraordinaire. Donc non seulement le jeûne n'affaiblit pas, mais il renforce complètement la santé, l'énergie vitale. On revient toujours à cette énergie vitale, il y a une suite logique dans tout ça, qui effectivement est complètement reboostée. Donc ce qui est pratiqué dans le centre, c'est un jeûne doux, alors encore type Büchinger, ce qui se passe en Allemagne, c'est-à-dire qu'en fait il y a un jus de fruits et de légumes que je fais moi tous les matins, évidemment tout ça c'est du bio à l'extracteur. D'accord. Ça permet d'amener les sels minéraux et puis les vitamines, d'accord, pour éviter quelconque déficit, même si sur 5 ou 6 jours, il n'y a pas beaucoup de risques. Et un bouillon, en fait, filtré de légumes bio aussi, le soir, d'accord. Donc, en fait, on a du liquide, mais qui est du coup plein de vitamines, d'oligo-éléments, de sels minéraux, etc., pour éviter, en fait, les coups de pompe. D'accord. Donc c'est un jeûne qui est doux, c'est un jeûne qui est accompagné, et c'est un jeûne qui est bénéfique parce qu'il dure 5 jours. 5 jours, tout le monde est capable de jeûner pendant 5 jours, 5-6 jours, même si des fois ça peut, dans certains esprits, dépasser l'entendement, de par notre culture, en se disant c'est impossible. Il y en a qui abandonnent? Moi j'en ai rarement connu. Moi, mon activité sur Bagnoles de l'Orne, elle est très récente, mais j'ai rarement vu ça. Parce que, en fait, globalement, il y a l'effet de groupe aussi qui est là. C'est ça qui est important, c'est de le faire en groupe. Parce que les gens sont là, en fait, ils mènent une expérience, tous ensemble, et ils se motivent, en fait, tous ensemble. Et à la fin, effectivement, quand on voit la fierté que les gens ont en se disant, mais en fait, je me suis débarrassé de tous mes préjugés, etc., et j'ai retrouvé une forme olympique, là, c'est la satisfaction absolue, quoi. Et quand ils sont partis au bout de 6 jours... tu retrouves pas des boîtes de cassoulet ou Non, parce que les gens viennent dans une démarche, effectivement, où ils savent qu'il va falloir, encore une fois, faire des efforts. D'accord. On en est là, en J'ai fait. un jeuneur qui m'a quand même avoué, pour l'anecdote, donc il y a 15 jours, le premier stage, effectivement, sur Bagnoles de l'Orne, un certain Maurice, 74 ans, qui était venu avec son épouse, et qui, en fait, à la fin de la semaine, on fait un débrief, pour savoir un peu quel est le ressenti des gens, etc. etc. Et en fait, il me dit, bon, écoute Eric, je t'avouerai quand même que j'avais glissé quelques barres dans ma valise. Il me dit, je te promets, je n'y ai pas touché. Et il me dit, je suis absolument sidéré de la capacité que j'ai pu avoir de ne pas manger pendant 6 jours. Il me dit, déjà, je suis content de moi. Mais en plus de ça, tu m'as fait marcher. Et je peux vous dire que la deuxième randonnée, ça a été compliqué, et à la fin, le groupe ne pouvait pas le suivre tellement il cavalait. 74 balais quand même, c'est quand même un truc de fou, quoi. Et du coup, les gens ne sont pas... Le fait d'être en groupe, le fait d'être dans un centre isolé, parce que faire un jeûne à la maison, il y a trop de tentations à la maison. On ouvre le frigo, on ouvre le placard, etc. Seules les personnes très expérimentées peuvent le faire. Moi, j'ai connu sur Paris des femmes qui me disaient effectivement qu'elles étaient en jeûne, mais que ça ne les empêchait pas de faire la popote pour le mari et les enfants, quoi. Là, il faut être costaud quand même pour le faire. Il faut une force de caractère, ouais. Là, il faut avoir une force de caractère incroyable. Mais là, en fait, en l'occurrence, les gens sont là ensemble, en équipe, et en fait, c'est un peu la colonie de vacances, quoi.
Non, ils ne mangent pas, ils font du sport. Et est-ce que tu associes la réflexologie aux jeunes, non? Vous en faites pas Je propose, parce que évidemment une journée, en fait la journée type, les jeûneurs se lèvent pas très tôt, hein, parce qu'on est là aussi pour se reposer, c'est aussi le repos. Donc 8h30, grosso modo, tout le monde se donne rendez-vous, on boit tous ensemble notre jus de légumes, de fruits, on fait un éveil musculaire dehors, et ensuite on part en randonnée. On randonne pendant 2-3 heures, on fait 10, 12, 15, en fonction effectivement du groupe qu'on peut avoir. Ensuite on rentre au centre, et à partir de là, il y a une plage entre guillemets de temps libre, d'accord, jusqu'à grosso modo 18h le soir. Temps libre pendant lequel je fais intervenir des gens de l'extérieur pour faire par exemple du yoga, de la sophrologie. J'ai découvert un truc super qui est le yoga du rire. Donc voilà, je fais venir en fait des gens de l'extérieur pour faire de l'animation, mais les gens participent ou participent pas, ils font vraiment ce qu'ils veulent, quoi. Et pendant cette plage de temps, je propose aussi des prestations complémentaires, entre guillemets, que peuvent être des consultations de naturo, de réflexo, de sophro-relaxologie, parce que je fais aussi de la sophro-relaxologie, enfin voilà. Donc ça rentre aussi dans le programme. Et je les emmène au spa, puisque j'ai un partenaire qui est l'hôtel spa du Berry, à Bagnoles-de-Lorme, qui est un super hôtel avec des gens absolument extra. Une équipe sympa, ouais. Ouais, une équipe super, enfin voilà, les filles, je dis les filles parce qu'il y a beaucoup de filles, les filles elles sont hyper gentilles. Et du coup, en fait, je les amène 2 fois par semaine, en fait, on passe 2 heures au spa, et ça fait encore partie, entre guillemets, de la détox, parce que là, du coup, c'est ce qu'on appelle en fait des techniques d'hydrologie, on va évacuer les toxines par la peau, soit sauna, hammam, et puis après il y a le plaisir de faire trempette dans le jacuzzi ou dans la piscine, donc voilà. Donc en fait, il y a toute une activité en fait qui est autour de ça. Donc en fait, ton jeûne n'est pas un jeûne sec, c'est un jeûne avec, en fait, on boit. Ah oui, et puis on boit à volonté, je mets des tisanes, voilà, les gens ils peuvent boire à longueur de... Et donc c'est quoi? C'est soupe et... Alors, jus de fruits et de légumes le matin à l'extracteur, ouais. Et un bouillon de légumes filtrés en fait le soir. C'est-à-dire qu'on prépare les carottes, les oignons, etc. On fait le bouillon et ensuite on filtre. Je vois James qui est en train de se décomposer. Oh non, je me disais qu'à 14h je suis en garde à vue. C'est fini, je veux dire, si je mange pas, je deviens affreux. C'est la meilleure façon de nous enfermer, les Anglais, c'est de nous faire un jeûne. Et du coup, en fait, pour revenir sur ce que dit James, en fait, les gens en fait, qui jeûnent depuis peu de temps ou pour la première fois, en fait, ils ont une étape, en fait, grosso modo, qui est un peu compliquée, on va dire une journée ou deux. Mais ça, c'est vérifié à chaque fois. Au bout du 2e jour, plus personne ne pense à manger, quoi. Et voilà, il y a 15 jours, là... Ils ont commencé à mourir de l'intérieur. Non, mais il y a 15 jours, en fait... Plus de raison de vivre. On fait, en fait, en fin de semaine, le jeudi midi, en fait, on fait ce qu'on appelle la rupture de jeûne. C'est-à-dire qu'en fait, je fais un repas, d'accord, qui est à base de crudités que de légumes, enfin voilà, que des bonnes choses, entre guillemets, d'un point de vue nutritionnel. Et dans le groupe, là, on était 6. Il y a une personne qui a souhaité ne pas faire la reprise et continuer ultérieurement chez elle. Et j'ai des gens qui sont rentrés, qui m'ont tenu au courant en me disant, en fait, on est reparti encore pour 2 jours. Voilà. Des gens qui n'avaient jamais jeûné, qui avaient un peu les pétoches en se disant quand est-ce qu'on meurt, en fait. Je serai le premier jour, comme ça, deuxième jour, etc. Donc personne ne meurt. Tout le monde retrouve un état de vitalité absolument incroyable, à tout âge. C'est ça qui est fou. En fait, c'est vraiment magique, quoi. Honnêtement, moi j'ai découvert là quelque chose sur lequel on peut appuyer quand même un accompagnement en santé qui est vraiment extraordinaire, quoi. Ouais. Génial. Avez-vous des questions à poser? Ça coûte combien? Ah, c'est marrant, je l'attendais celle-là. Et je trouve ça intéressant les questions du coup, parce qu'on parlait d'investissement des gens, que maintenant l'accès aux médecins, tout était gratuit. Ouais. Le fait que ce soit payant, c'est aussi une forme d'investissement pour les gens, de dire bon, j'ai investi tant, il faut que... Oui, mais est-ce qu'ils n'attendent pas au-delà de ce que vous pouvez leur apporter par rapport à ce qu'ils investissent, les gens? Parce qu'on en est là maintenant aussi. En fait, ils obtiennent au-delà de ce qu'ils ont investi. Il n'y a pas de... reprendre la phrase à l'envers. Voilà, non, c'est très bien. Les gens se disent waouh, mais alors c'est un truc de fou. En fait, grosso modo, pour être très honnête, jusqu'à il y a quelques années, en fait, le jeûne était c'était très bobo parisien. Voilà, faire un jeûne. C'est un peu la tendance, c'est un peu comme le healthy, c'est un peu comme le bio il y a quelques années, voilà, c'était réservé à une certaine élite. Parce que il y a jusqu'à quelques temps, pour faire un stage de jeûne, il fallait débourser entre 1000 et 1500 euros. 1000 et 1500 euros. Oui.
Donc c'était Pour des pas coûts manger, quand même qui étaient... Oui, c'est vrai que ça paraît curieux. Pour pas manger. Voilà, pour pas manger, c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, bon, il y a beau avoir l'accompagnement, les jus de fruits, ça fait quand même un petit peu cher. Bah, l'hébergement quand même. Et puis et l'hébergement. Et du coup, en fait, là, on est sur des tarifs aujourd'hui qui sont devenus quand même beaucoup plus raisonnables, puisque on est sur un coût à la semaine, stage et hébergement compris, à entre 410 et 450 euros. Donc aujourd'hui, ça se démocratise. Et on a voulu faire en sorte, avec le réseau Éco-Jeunes, parce que c'est un réseau auquel j'ai adhéré, de par effectivement cette volonté de rendre le jeune accessible à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, ça reste sur un investissement qui est accessible. Parce que grosso modo, c'est 260 euros le stage, et ensuite, on va dire, on est à 170, 200 euros, en fait, l'hébergement à la semaine. À la semaine cher. Ah oui. En effet. Donc le coût total, tout. Donc coût total, entre 410 et 450 euros. D'accord. Avec les animations, le spa... Oui, c'est ce que parce j'avais j'inclus- demandé, Ouais, quand c'est même. des options. Non, non, en il n'y a plus, pas d'option. ou- Les seules options que moi je propose... C'est la en côte début- de bœuf si tu as envie le soir. Non, les seules options, c'est effectivement ce que je peux proposer en prestations complémentaires, que sont les consultations de naturopathie, les massages californiens, parce que je fais du massage californien avec des huiles essentielles, la réflexologie, etc. Ça, c'est des choses complémentaires que je fais. Et en fait, il se trouve que les gens, quand ils voient le prix de ce que l'on propose aujourd'hui, en fait, toi, il y a 15 jours, ils ont tous pris un soin, entre guillemets, ou une séance de réflexo, ou un massage, un truc comme ça, parce qu'ils se sont dit, bah, c'est vrai qu'avec un prix aujourd'hui abordable comme ça, on peut le faire. D'accord. Et les résultats sont au-delà de ce que les gens, effectivement, pensaient pouvoir obtenir. Et est-ce que c'est quelque chose que, pour notre corps, on devrait faire régulièrement, enfin, genre une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans? Est-ce que le corps en a besoin? Oui. Le corps en a besoin parce que, de par notre mode de vie, notre mode de vie, notre alimentation, le stress, la pollution, tout ça fait qu'on accumule en fait les toxines. D'accord? Et les moyens de se débarrasser de ces toxines, hormis avoir une hygiène de vie, faire du sport, etc., c'est de jeûner. Parce qu'il se passe des choses incroyables dans le corps, que sont deux en fait, événements physiologiques. C'est l'autolyse, le phénomène d'autolyse, et le phénomène de cétogénèse. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'autolyse, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le corps est privé de nourriture, il va aller taper dans les réserves. D'accord? Il va les taper dans un premier temps, en fait, il va aller puiser les réserves dans tout ce qui est, entre guillemets, anormal. Donc des cellules qui ne sont pas normales, il va les digérer. Des protéines en fin de vie, il va les digérer. En fait, il va digérer tous les déchets qu'il y a dans notre corps. Il carchérise, quoi, le corps. Voilà. En fait, c'est un phénomène de détox qui est absolument incroyable, et c'est ce qui permet effectivement de faire remonter le niveau d'hygiène vitale des gens. C'est parce qu'en fait, on les détoxe complètement. Et donc, tu conseillerais à quelqu'un de le faire tous les combien de temps, un jeûne comme ça? Ça dépend de l'hygiène de vie aussi. Ouais, après, je veux dire, grosso modo, déjà, il faudrait au moins en faire un par an. Ouais. C'est un espèce de reset, en fait, comme sur l'ordi, qui à un moment donné patine. Tu te dis, pourquoi ça patine? Hop, tu appuies sur la touche derrière, et puis hop, ça repart. Après, peut-être que dans l'idéal, ça serait d'en faire 2. Et dans des saisons, entre guillemets, quand on est du passage de l'hiver au printemps, et puis de l'automne à l'hiver, c'est des saisons charnières quand même, où notre métabolisme et notre physiologie changent un petit peu. Mais déjà, pour les gens qui ne l'ont jamais fait, déjà si tout le monde en faisait au moins un par an, c'est comme si effectivement il y avait un bon nettoyage de fond qui était fait dans l'année. Donc ça serait déjà pas mal, quoi. Bah, écoute, c'est génial. Merci Eric. Avec plaisir. Non, je passe là-bas.